La fête n'aura duré que 2 jours. Elle n'aura pas été porteuse d'un nouveau souffle politique. Et déjà, les esprits sont passés à autre chose. Finalement tout le monde finit par se dire, tout ça pour ça? On a fait tout ce ramdam pour si peu? 2 jours préparés depuis des mois et qu'on espérait qu'ils fussent l'apothéose d'une intense activité politique. Mais la montagne a finalement accouché d'une souris. Dans la perspective de ces 2 jours, on a réussi l'exploit de bâcler une concertation politique qui aurait pu, si elle avait été menée de bonne foi, permettre à notre pays de faire un réel saut qualitatif dans son processus électoral. Contre ce gain immédiat et concret, on a préféré miser sur une loterie politique fondée sur une utopie climatique. Et la concertation n'était alors qu'un astérisque à cocher sur une feuille de route plus vicieuse. Au moment où le grand Manitou France-Africain décide enfin de venir au Gabon, pays emblématique de son précaré, il fallait trouver un excellent motif pour ne pas le lui faire regretter. Comment faire pour prouver que le régime de Libreville qu'on dit si infréquentable, s'est bonifié au fil du temps et discute désormais avec ses opposants qu'elle bombardait hier à la mitraillette? Tel était l'enjeu derrière le On Forest Summit. Et paf, l'idée de la concertation politique a fait son chemin. La parade était belle mais risquée. À la fin des courses, qu'a-t-on gagné concrètement? La concertation a fait pchit car elle n'a réussi qu'à creuser le fossé qui sépare la majorité présidentielle de l'opposition traditionnelle, en la radicalisant davantage. Hélas, la caution morale qu'elle devait constituer pour arracher un adoubement du grand Manitou en marge de ce off, d'une part, afin qu'il pèse sur les décisions politiques intérieures, d'autre part, n'a pas été convaincante. Conséquemment, déçu de l'incapacité du pouvoir gabonais à maîtriser cette feuille de route non officielle d'un On Forest Summit qui aurait dû être le feu d'artifice qui célèbre le succès d'aimant œuvre politicienne, Emmanuel Macron a dû se raviser pour donner une nouvelle orientation à sa communication pour enfoncer ses nouvelles idées et fixer définitivement les esprits. Et ce sont ces messages tantôt clairs, tantôt subliminaux que les Gabonais refusent de comprendre. Ils préfèrent s'arc-bouter sur les postures justifiant leurs propres incohérences et leurs propres couardises. D'abord, avant de se lancer dans sa tournée africaine, il a fallu la légitimer en réunissant à Paris les leaders d'opinion africains et de la diaspora. Comme une tentative désespérée de désamorcer une bombe qui risquait de lui péter à la gueule au cours de ce périple hautement périlleux au regard du sentiment anti-français grandissant. Sans convaincre pour autant, il a néanmoins réussi à faire baisser la tension. Puis, alors que Libreville s'enorgueillissait d'avoir enfin convaincu Macron de venir, ce dernier s'est astreint au strict minimum protocolaire en débarquant curieusement de nuit à la fin de la première journée du off, certainement pour éviter les traditionnels accueils folkloriques rappelant l'époque France-africaine et dont ne se serait pas privé Libreville pour son marketing politique. Dans la foulée, il a expédié Manu Militari la partie protocolaire qui consiste en la présentation de sa délégation à son homologue gabonais. Le lendemain, la primeur de sa visite va être faite à ses compatriotes à qui il a rappelé la nécessaire neutralité politique à laquelle ils doivent s'astreindre dans leurs activités au Gabon. Avant cela, il se sera offert une petite escapade dans la forêt classée de la Monda, en compagnie non pas de son hôte comme on aurait pu s'y attendre, mais plutôt d'un autre blanc, comme s'il prenait la précaution de n'être point vu en compagnie d'un quelconque politique gabonais. Pendant ce temps, discrètement, alors que le discours officiel excluait pourtant toute discussion avec la classe politique, Franck Paris et ses équipes de la cellule africaine de l'Élysée devisaient avec les leaders de l'opposition pour prendre le vrai pouls de l'atmosphère politique du pays, eu égard au flop de la récente concertation politique. Avec cette rencontre secrète, n'est-ce pas finalement l'opposition qui a eu le meilleur rôle dans cette affaire? En tirera-t-elle profit? Enfin, Macron a participé avec ses pairs à la cérémonie de clôture du off. En définitive, prévue pour durer 48 h, la visite du N-1 français, menée au pas de course au Gabon, aura duré moins de 24 h. Un vrai camouflet pour Libreville qui espérait profiter de cette visite pour lifter son image. Hélas, Emmanuel Macron s'est montré distant, presque fuyant avec les officiels gabonais. S'il a pu être d'un écho retentissant à l'international, en matière de politique intérieure, le On Forest Summit aura été un gros pétard mouillé pour le pouvoir de Libreville. Il est juste dommage que le peuple gabonais s'obstine à décrypter cette visite de Macron autrement que par sa vraie valeur.